Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plus de 4000 ressortissants haïtiens ayant traversé la frontière entre le Mexique et les États-Unis devront être prochainement rapatriés en Haïti suivant une décision du Homeland Security. Le président de la République, Jovenel Moïse, annonce qu'il va tout mettre en œuvre afin de relancer le secteur agricole. Il a fait ces déclarations alors qu'il visitait une vaste plantation de tomates dans la plaine du cul-de-sac. Célébration ce lundi de la Journée mondiale de la radio. De nombreuses activités ont été organisées par le CONATEL pour marquer cette date. Les 3 plus anciennes stations de radio haïtiennes, dont Métropole, ont été honorées par l'organe régulateur. Certains parlementaires américains sont préoccupés par la déportation de plusieurs milliers de migrants haïtiens. Plus de 4000 ressortissants haïtiens ayant traversé la frontière mexicaine devront être prochainement rapatriés en Haïti, suivant une décision du département du Homeland Security. La congressiste Yvette D. Clarke a soumis une proposition à ses collègues du Congrès visant à prolonger le statut de protection temporelle TPS. Le Haiti Emergency Relief Act de 2017 accorderait 18 mois de TPS aux ressortissants haïtiens arrivés aux États-Unis avant le 4 novembre 2016. La Congresswoman a précisé que le Congrès doit agir. Si elle est promulguée, la loi Haiti Emergency Relief de 2017 permettrait aux ressortissants haïtiens de maintenir leurs envois de fonds qui représentent environ 25% du produit intérieur brut d'Haïti et le peuple haïtien à poursuivre le processus de rétablissement. Elle regrette que le département du Homeland Security ait refusé d'accorder le TPS aux Haïtiens qui sont arrivés aux États-Unis après 2011, excluant des milliers de personnes qui mériteraient d'en bénéficier. La congressiste justifie sa démarche par la nécessité de favoriser le relèvement des familles victimes de l'ouragan Matthew. Le Temporary Protect Status, TPS, avait été créé après le tremblement de terre dévastateur de 2010 pour permettre à Haïti de commencer le processus de rétablissement et de fournir un soutien inestimable sous forme de transfert de fonds aux membres des familles restées en Haïti. L'ancien ambassadeur Edwidge Lalane dit craindre une importante vague de rapatriement d'illégaux haïtiens par l'administration Trump. Tout en encourageant les Haïtiens à ne plus migrer, le diplomate appelle le nouveau président à se préoccuper des négociations sur le renouvellement du statut du TPS adopté par l'administration Obama en faveur des Haïtiens après le séisme du 12 janvier 2010. C'est malheureux pour les Haïtiens et c'est malheureux pour Haïti également. Parce que, Wendell, vous savez, actuellement, il y a une politique internationale contre la migration. C'est-à-dire l'immigration, on n'accepte plus ça au niveau international. Vous pouvez citer la Syrie, vous avez vu les problèmes d'Angela Merkel aussi avec son Parlement, etc. Même le président français, un peu partout, on a des problèmes quand on accueille maintenant des ressortissants étrangers sur son territoire, surtout de manière illégale. Mais maintenant, je conseillerais aux Haïtiens de ne plus laisser Haïti, sincèrement, parce qu'à partir du parcours que nous effectuons, nous sommes parmi ce que je pourrais appeler les pèlerins internationaux d'une grande dimension. Donc, et puis finalement, si on fait la comptabilité, ce qu'ils ont dépensé pour faire ces parcours, je pense qu'ils pourraient monter une petite affaire en Haïti ou essayer d'orienter leur vie autrement. Quant à ceux qui se trouvent sur le territoire mexicain avec la volonté d'arriver sur le territoire américain, ils ont très peu de chance. Et je pense que nous devons nous attendre à une sorte de rapatriement massif des Haïtiens prochainement, quand le président Trump, je le souhaite bien, aurait le contrôle des actes qu'il pose. Il va se pencher sérieusement sur ces dossiers et nous allons avoir des rapatriements massifs des Haïtiens des États-Unis vers Haïti. Les ressortissants haïtiens nous concernent et ça ne va pas cesser de sitôt. Et le président Trump est un homme imprévisible. Comment essayer de cerner, bon, c'est difficile de cerner un homme imprévisible, mais quand même au niveau des relations internationales, il faut avoir les hommes qu'il faut
la place qu'il faut, tant au niveau des États-Unis d'Amérique du Nord pour les négociations, tant au niveau haïtien pour savoir comment faire. Le président de la République, Jovenel Moïse, a visité ce lundi une vaste plantation de tomates à la ferme agricole Jerry Moura à la Croix-des-Bouquets. Le chef de l'État a expliqué que cette démarche s'inscrit dans le cadre de sa vision qui vise à faire du secteur agricole l'une des priorités de son mandat. À l'occasion, il s'est engagé à relancer l'agriculture au niveau de la plaine du cul-de-sac. Nous sommes en plaine, côté nous tout qui là, Tétimoun, qui est qu'on produit canne, nous devons exporter sucre. Nous sommes en plaine qui est qu'on produit manger pour presque on bon n'importe quoi se manger. Zoning qui pas fait dans le pays, anarchie que nous connaissons depuis peut-être 30 dernières années, fait que plaine qui était 40 000 hectares, aujourd'hui aux environs de 15 000. Il y a 25 000 hectares côté où fait Kaïsou. Maintenant, moi dis, moi là pour nous retirer notre tiroir. Toute étude qui a pourri depuis longtemps. Par exemple, étude sous barrage Rivière Grise. Il y a 15 000 hectares dans plaine qui étaient. Je parle clair avec monsieur. Moi dis que étude ça, moi veux tout de suite. Et dire il dit la pour retirer dans tiroir côté pour nous mettre techniciens par nous rapidement à travers le ministère de l'Agriculture, commencer le travail pour nous actualiser l'étude. Parce que Haïti étudie trop. Je dis qu'il faut nous mettre étudiants en application. Les barrages sous rivière grise, j'aime toujours dire pendant la campagne, moi, je compte comment pour mettre terre, rivière, soleil, là, nous ensemble, pour que le peuple ça joue comme dans la poche, manger dans l'assiette. C'est ça qui commence là. Barrage, sans eux, pas de faire. Parce que maintenant, nous changement climatique, la pluie tombe, la pluie a même quantité la pluie côté qu'on y peut-être ça a 30 ans, côté qu'on a une saison 6 mois, mais je dis la saison c'est 2 mois et demi. Et puis la pluie a inondé toute pleine. Et puis de l'eau a fait route, le sécheresse est arrivé, on va jouer de l'eau pour user. C'est ça que je régler là. Est-ce que ça veut dire que la présidence est prête pour accompagner vous puis sur combien de temps que là et déjà pour c'est pas la présidence qui va accompagner. C'est le gouvernement, c'est l'État, c'est l'État. L'État, c'est créer conditions pour nous créer job dans le pays. Nous-mêmes, nous venons là pour nous créer conditions pour nous faire job créer dans le pays. Parce que tout le monde connaît, pas un pays sur la terre, côté entrepreneur, avec l'État, il y aura dos à dos. C'est pour ensemble. Et c'est si elle, ça me vient. Président de la République, je débarqué là, je viens dans la ferme pour me dire que l'État, au plus haut niveau, nous paraît pour nous mettre l'État au service de la collectivité, pour nous mettre l'État dans le service peuple haïtien. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, de concert avec le ministère des Finances et l'OMRH, Office de Management des Ressources Humaines, entendent renforcer les municipalités à travers un programme de modernisation des administrations communales. À cet effet, un séminaire de formation des comptables de mairie a été lancé ce lundi, avec pour objectif de rendre la gestion des budgets communaux plus performante. Le programme ça a livré mener collectivités territoriales vers une stabilité personnelle, ça a les fonctions publiques territoriales là, ça veut dire des personnels qui qualifiés, qui recrutés sous concours et qui valorisés à partir du salaire, mais qui protégeaient tout par un statut et qui gagnent des garanties, de garanties sociales, assurances, etc. Et lorsqu'on personnel qualifié, qui est stable, qui est permanent, qui est en sécurité, donc une administration publique locale qui est en capacité de bâtir services publics et de créer opportunités pour les collectivités territoriales. Deuxième programme qui m'a connu avec ça, c'est le programme d'amélioration des finances publiques locales. Parce que évidemment, gros défi qui a une collectivité territoriale, recette qui a fait aujourd'hui, pas permettre que vous aborder, donc bah réponse. Donc une nécessité absolue pour que les collectivités territoriales réalisent et mobilisent plus que ressources propres, ressources qui dans la fiscalité, mais tout mobiliser de l'autre ressource, de ressources d'un coup qui a sorti dans l'État. Ça n'a parlé de dialogue, l'État et collectivité territoriale. Il faut que l'État porte plus de ressources pour collectivités territoriales dans le domaine de compétences. Donc ça veut dire qu'au niveau administration l'État et au niveau politique publique, il y a une preuve d'intelligence qui peut faire pour qu'il y ait plus de capacité technique,
plus capacité administrative, mais surtout plus l'argent qui est mobilisé pour que réponse territoire qui est totalement abandonné, pas de l'eau, pas d'électricité, pas même de services publics de base, nous avons ça choléra avec elle. Nous pouvons même arriver dans une infrastructure routière parce que nous avons des routes nationales qui sont faites, mais routes communales pas faites, routes agricoles pas faites, de telle sorte que produits pas arriver sur le marché, valeur ajoutée qui peut faire l'économie locale là, n'est pas là. Donc il y a une série de gros défis et mine de rien, on n'a plus parlé d'information, mais c'est comme si nous avons une chaîne de valeur qui pourrait permettre que l'État prenne l'autre direction dans le cadre de décentralisation qui posait en termes de réforme de l'État. Tenue ce lundi d'une conférence débat pour marquer la journée mondiale de la radio autour du thème « La radio, c'est vous ». Par cette initiative, le Conseil national des télécommunications Conatel a voulu lancer une réflexion sur l'implication de la radio dans la société. L'historicité de cet outil de communication, les défis et perspectives ont été passés en revue par les différents intervenants, dont Richard Widmayer, PDG de Radio-Télé Métropole, ainsi que Hadi Jean Gardy. Le Conatel a profité de cette cérémonie pour honorer 4 des plus anciennes stations du pays. 5 ans déjà que le monde célèbre la journée de la radio, ce 13 février, le Conatel a voulu marquer cette date en Haïti par une conférence débat qui a permis à des pionniers de la radiodiffusion de partager leur avis sur la question. La radio doit continuer à œuvrer en faveur du développement économique et social. C'est la position de Richard Widmayer, le PDG de Radio Métropole, qui a présenté l'historicité de cet outil de communication en Haïti, estime que cette journée de la presse devait être l'occasion de définir l'avenir de la radio haïtienne. Même à difficulté que nous gagnons aujourd'hui pour nous faire face à la multiplicité de radios qui gagnent, nous voyons finalement que de toutes les façons, tout autant des oreilles, tout autant des monde qui est intéressé et qui veut entendre des radios, radio a toujours existé. Et nous-mêmes, le directeur média, nous-mêmes qui avons fait radio, son passion pour nous-mêmes, pour nous servir, pour nous divertir et pour nous donner toute information qui est possible de la façon la plus objective et honnête que possible. La radio demeure un outil important et utile malgré le développement rapide des nouvelles technologies, affirme Jean-Marie Altema, le directeur général du Conatel, qui reconnaît que la situation globale de la radio en Haïti n'est pas fameuse, estime toutefois que les efforts pour informer, former et distraire l'auditoire doivent se poursuivre. Il y a pile monde qui chita la caillou, qui gagne l'idée de business parce que gagne un présentateur qui te mettait au son chemin. Gagne de émissions que vous attendez qui changeaient la vie. Gagne de émissions que vous attendez qui permettent que vous preniez en l'autre direction la vie. Donc ça veut dire que radio a un rôle important pour jouer dans le développement social avec le développement économique. Il faut des émissions, il faut des contenus qui adaptent à la réalité. La radio telle qu'on la connaît aujourd'hui est menacée, c'est un fait. Tant Richard Widmayer que Jean-Marie Altema reconnaissent qu'une adaptation s'impose. C'est le grand défi de l'heure. Hadi Jean Gardy, président de la Fédération haïtienne de la presse, juge qu'un vrai dialogue s'avère nécessaire si l'on veut sauver cet héritage. D'abord, il faut gagner, non pas une décision qui prend au niveau étatique, mais au niveau communautaire. Ça veut dire que c'est toute communautaire pour Chita. Il faut gagner, par exemple, pas un groupe de réflexion, mais un groupe d'action qui gagne à la fois représentant Conatel, représentant également la société civile là, opérateurs radio et opérateurs télévision, et également représentant aux consommateurs. Donc il faut s'asseoir ensemble, monter une commission de travail, discuter et jouer une solution. La radio, c'est vous, un thème qui rappelle la part importante qu'occupe la radio dans la vie de chaque citoyen. Et 4 des stations qui accompagnent les Haïtiens depuis un demi-siècle, pour la plupart, ont été honorées par le Conatel ce lundi. Caraïbes, Lumière, 4VEH et Métropole ont désormais une autre plaque à accrocher à leur mur. La Tribune nationale de la jeunesse haïtienne, TNJH, a honoré au cours du week-end des personnalités de différents secteurs de la vie nationale. Des hommes politiques, des organisations de la société civile, des institutions et des hommes de médias faisaient partie de cette longue liste de gens identifiés par la TNJH comme des modèles dans le pays. Selon Carl-Henri Périclès, initiateur de ce mouvement, la Tribune nationale de la jeunesse haïtienne veut encourager les efforts afin de les pérenniser. Radio Métropole, les journalistes Wendell Théodore, Lucner Garot, Valérie Numa
et le directeur du Conatel, Jean-Marie Altema, sont parmi les personnalités honorées par la TNJH. Le monde que nous honorons, ce sont des certificats qui sortent aux États-Unis, que des officiels américains au niveau du gouvernement local, et État et fédéral, qui décernent à plusieurs membres et organisations, des membres d'honneur, des membres exécutifs, des membres bienfaiteurs. Donc, j'aime dire là, c'est pas en première, c'est-à-dire, nous continuons à honorer le monde, et c'est ça nous voulons dans l'organisation. L'organisation, c'est une plateforme, c'est une école de préparation donc pour la relève nationale. C'est une organisation à caractère social, politique, économique et culturel. Jean et Canal Périclès dit, l'homme a fait un bagage, ou remet ça à faire, c'est dire ça. C'est l'autre dit ça capable de connaître pour améliorer ça à faire. L'autre remet ça mon affaire Kembel pour il cap penser pas que mon qui remet il ca décourager. Mais l'autre connaît un monde, deux monde, trois monde qui apprécie ça la faire sorte que le fait le plus bien. Mais même m'a fait radio, me remet ça m'a faire. Mais m'assurer que me fait pour moi d'abord. Là me dit pour moi, me fait bien, me fait tête moi plaisir pendant me connaît monde qui attendait qui a estimé que me fait le bien et que ça fait plaisir tout. Donc là fait tête tout plaisir, ou remet ça à faire, ou fait le bien, l'autre monde prend plaisir. Et c'est ça que fait TNJH qui a identifié et bon certificat ça. Donc c'est première réaction c'est remercier eux et encourager l'initiative là pour que y ait plus de monde qui connaît que ça fait bon pour encourager pour faire le bien. Bon, ma place son message pour les jeunes, c'est premièrement c'est à l'école parce que l'éducation c'est base développement, c'est base instructif. Un jeune garçon, une jeune femme gagnant depuis à l'école. Et puis pas participer dans ce genre d'activité ça parce que c'est l'école qui base toute fougue, toute détermination jeune garçon pour participer dans le changement pays. Le deuxième c'est pour accoucher une idéologie nationaliste parce que actuellement là nous pas capable attendre des jeunes qui viennent faire classe, qui passent dans la faculté à UH etc. pour quitter le pays pour rendre service à un ensemble de multinationales et l'autre pays côté yo pas prend des fois pas même prendre au sérieux même. Parce que rester gourmet dans le pays, c'est la meilleure façon pour nous accoucher une nation haïtienne qui avance tout bon vrai dans toute facette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.